Prenons un instant pour réfléchir à ce que signifie cette phrase. Si tout est énergie, alors, mais qui influence chaque aspect de nos vies? Imagine maintenant que tu puisses manipuler cette énergie. Si tu pouvais l'orienter, la façonner et l'utiliser à ton avantage, quel changement pourrais-tu apporter à ta vie? Dans cette vidéo, je te promets que tu apprendras comment faire. Et à la fin, je te révélerai un secret qui changera complètement ta compréhension de la gestion de l'énergie. Mais avant de plonger dans cet univers fascinant, je veux que tu te poses cette question. Qu'est-ce que l'énergie? Bien que cela puisse sembler abstrait, l'énergie est tout autour de nous en permanence. Elle se trouve dans la chaleur du soleil, dans la brise qui caresse ta peau, dans les battements de ton cœur. L'énergie n'a pas de limite, pas de frontières. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est aussi en toi. Oui, tu es toi-même un être d'énergie. As-tu remarqué comment ton état d'esprit peut changer l'atmosphère d'une pièce? Comment ta présence peut élever le moral de ceux qui t'entourent? Ou, parfois, les rendre mal à l'aise sans raison apparente? Eh bien, manipuler l'énergie n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis des milliers d'années, des cultures à travers le monde ont appris à interagir avec les forces invisibles de l'univers. Des anciens sages égyptiens aux moines tibétains, en passant par les alchimistes médiévaux, tous comprenaient que la clé d'une vie pleine et équilibrée résidait dans la compréhension et la gestion de l'énergie. Ce que nous appelons aujourd'hui manipulation de l'énergie est un art ancien, profondément enraciné dans les enseignements hermétiques, la philosophie orientale et l'occultisme. Et bien que beaucoup croient que ces connaissances sont ésotériques et réservées à quelques-uns, la vérité est que n'importe qui peut apprendre à le faire. En fait, tu le fais déjà d'une certaine manière, sauf que tu n'en es probablement pas conscient. Chaque pensée que tu as, chaque émotion que tu ressens est chargée d'énergie. Lorsque tu penses à quelque chose de positif, tu génères une vibration élevée qui affecte non seulement ton état d'esprit, mais aussi ton environnement. En revanche, lorsque tu te plonges dans des pensées négatives, tu crées une énergie dense qui peut entraver ton bien-être. Alors, si tu génères déjà de l'énergie avec tes pensées et tes émotions, pourquoi ne pas apprendre à la diriger consciemment? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment tu peux commencer à manipuler ta propre énergie et celle de ton environnement. Ce n'est pas de la magie ni de la science-fiction. Il s'agit de principes fondamentaux qui, quand tu les comprends et les appliques correctement, peuvent transformer ta vie. Tu vois, l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est de penser que l'énergie est quelque chose qui échappe à leur contrôle. Mais la réalité, c'est que tu es déjà en contrôle. Tu ne le savais peut-être pas. Maintenant, je vais te montrer comment le faire de manière consciente et efficace. Imagine, un instant, que ton corps est comme une antenne. Il absorbe et émet de l'énergie en permanence. Et, tout comme une antenne, tu peux te régler pour t'accorder à différentes fréquences. Ces fréquences correspondent aux différentes vibrations que tu émets en fonction de ton état mental et émotionnel. Si tu es rempli d'amour, de gratitude et de compassion, ta fréquence est élevée et tu attires des choses positives dans ta vie. Mais si tu es rempli de colère, de peur ou de tristesse, ta fréquence est basse et cela affecte non seulement ton bien-être, mais aussi les situations et les personnes que tu attires. La clé pour manipuler l'énergie réside dans 3 principes de base que je vais t'enseigner. Ces principes sont universels et intemporels. Et bien qu'ils aient été transmis de génération en génération, ils ont souvent été gardés cachés sous nos yeux. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ces principes et je te montrerai comment les appliquer immédiatement dans ta vie. Le premier principe est celui de la vibration. Tout vibre, de la plus petite particule aux étoiles dans le ciel. Tout est en mouvement constant. Tes pensées, émotions et actions vibrent aussi. Plus ta vibration est élevée, plus ta vie sera harmonieuse. Nous allons apprendre comment élever ta fréquence vibratoire pour que tu puisses attirer les circonstances et les personnes que tu souhaites. Le deuxième principe est celui de la polarité. Chaque énergie a 2 pôles opposés, positifs et négatifs. Le secret ici est de comprendre que les 2 pôles sont nécessaires pour l'équilibre. Il ne s'agit pas d'éliminer l'énergie négative, mais d'apprendre à la transmuter. Je vais te montrer comment en faire cela. Comment prendre une émotion ou une pensée négative et la transformer en quelque chose de positif en utilisant une technique qui existe depuis des siècles. Et enfin, le troisième principe, le plus puissant de tous, est celui de l'intention.
L'énergie suit l'intention. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Cela signifie que tout ce que tu penses et ressens, consciemment ou inconsciemment, crée ta réalité. Si tu souhaites manifester quelque chose dans ta vie, tu dois d'abord aligner ton intention avec l'énergie qui le rendra possible. À la fin de cette vidéo, je te montrerai une technique pour concentrer ton intention de manière si efficace que tu seras surpris par les résultats. Maintenant que nous avons introduit les bases, tu es sur le point d'apprendre quelque chose qui changera ta vie pour toujours. Mais rappelle-toi, ce n'est que le début. Ce qui vient ensuite est encore plus révélateur et profond. Maintenant que tu comprends les principes fondamentaux de l'énergie, il est temps de passer à l'étape suivante. Apprendre comment tu peux commencer à la manipuler consciemment. La première chose que tu dois comprendre est que ton corps est déjà un canal d'énergie. Depuis le moment où tu es né, tu as interagi avec le flux énergétique de l'univers. Bien que tu ne t'en sois probablement jamais arrêté à y réfléchir, chaque fois que tu entres dans une pièce et ressens une ambiance spécifique, tu perçois l'énergie de cet espace. Chaque fois qu'une personne te transmet son enthousiasme ou, au contraire, t'épuise par sa présence, tu fais l'expérience d'un échange énergétique. La question est, comment pouvons-nous cesser d'être simplement des récepteurs passifs d'énergie et commencer à la diriger? C'est là qu'intervient la conscience. La différence entre quelqu'un qui manipule l'énergie de manière délibérée et quelqu'un qui est simplement entraîné par elle est le niveau de conscience avec lequel il interagit avec le monde. Plus tu es conscient de ton propre champ énergétique, plus tu pourras influencer celui-ci. La première étape pour y parvenir est d'apprendre à sentir l'énergie. Pour commencer, je veux que tu fasses une petite expérience. Frotte tes mains vigoureusement pendant quelques secondes, puis éloigne-les lentement jusqu'à ce qu'elles soient à quelques centimètres l'une de l'autre. Concentre-toi sur la sensation qu'il y a entre elles. Ressens-tu quelque chose? Beaucoup de personnes éprouvent une sorte de chaleur, de picotement, ou même une légère résistance, comme si elles maintenaient un champ invisible. Ce que tu ressens, c'est de l'énergie. C'est ta propre bioélectricité, le champ que tu émets constamment et que, avec de la pratique, tu peux apprendre à renforcer et à diriger. Les moines bouddhistes, les pratiquants de Qigong et les maîtres des arts ésotériques utilisent des exercices similaires depuis des siècles pour développer la sensibilité énergétique. Ce n'est pas un simple tour de magie, mais une véritable technique qui permet aux gens de se connecter à leur propre flux énergétique. Au début, cela peut sembler subtil, mais avec le temps, ta capacité à percevoir et à manipuler l'énergie deviendra plus forte. La prochaine étape consiste à apprendre à diriger l'énergie. C'est là qu'intervient la visualisation, un outil puissant qui a été utilisé par des mystiques et des scientifiques. Des études en neurosciences ont montré que l'esprit ne distingue pas facilement entre ce que tu imagines vivamment et ce que tu expérimentes dans la réalité. Cela signifie que, lorsque tu visualises l'énergie se déplaçant à travers ton corps à un certain niveau, ton cerveau le perçoit comme quelque chose de réel et ton champ énergétique réagit en conséquence. Pour pratiquer, assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et respire profondément. Imagine une sphère de lumière brillante au centre de ta poitrine. Visualise. Tu peux l'imaginer comme un champ doré, bleu, blanc ou dans la couleur qui te semble la plus intuitive. L'important est de te concentrer sur la sensation de l'énergie qui se déplace et s'étend. Maintenant, porte ton attention sur tes mains et visualise comment l'énergie s'écoule de ta poitrine vers elles. Essaie de sentir comment tes paumes se réchauffent ou vibrent légèrement. Avec de la pratique, tu pourras augmenter l'intensité de cette sensation et la diriger vers différentes parties de ton corps, ou même vers l'extérieur. Certaines personnes utilisent cette technique pour guérir, d'autres pour influencer leur environnement, et d'autres encore pour renforcer leur présence énergétique dans n'importe quelle situation. Mais la véritable maîtrise dans la manipulation de l'énergie ne réside pas seulement dans la capacité à la ressentir, mais à savoir comment la transformer. La clé réside dans l'intention. L'énergie suit l'intention, et plus ton intention est claire, plus tu seras efficace pour la diriger. Les grands maîtres spirituels ont toujours souligné l'importance de l'intention dans toutes les pratiques énergétiques. Par exemple, dans la tradition hermétique, on enseigne que le tout est esprit, ce qui signifie que tout dans l'univers répond à la conscience. Voici un exercice puissant que tu peux faire dès maintenant
pour expérimenter l'impact de l'intention sur l'énergie. Ferme les yeux et pense à un moment où tu as ressenti une profonde gratitude ou de l'amour. Revivez-le avec le plus de détails possible. Pendant que tu le fais, place tes mains sur ta poitrine et laisse ce sentiment de gratitude se répandre dans tout ton corps. Puis, imagine que cette énergie se projette dans le monde, enveloppant ceux qui t'entourent d'une lumière chaude et aimante. Cet exercice simple peut complètement transformer l'énergie de ta journée. Lorsque tu le pratiques régulièrement, tu commences à remarquer que les gens réagissent différemment à ta présence, comme si tu avais soudain un champ magnétique qui attire des choses positives vers toi. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce qui se passe, c'est que tu apprends à élever ta fréquence vibratoire et à influencer l'énergie de ton environnement de manière consciente. Mais c'est ici que beaucoup se trompent. Manipuler l'énergie ne signifie pas imposer ta volonté sur le monde ou forcer les situations en ta faveur. Il s'agit d'apprendre à flotter avec les courants énergétiques de l'univers de manière harmonieuse. Les enseignements ésotériques ont toujours averti que tenter de manipuler l'énergie avec des intentions égoïstes ou destructrices peut entraîner des conséquences inattendues. L'univers répond à la vibration que tu émets, donc si tu souhaites attirer l'équilibre et le bien-être, tu dois agir depuis un état d'équilibre et de bien-être. Maintenant, il y a un principe que peu de gens connaissent, et c'est peut-être le plus important de tous. Ce principe explique pourquoi certaines personnes semblent manifester ce qu'elles désirent facilement, tandis que d'autres luttent sans succès. Si tu veux vraiment maîtriser l'art de la manipulation énergétique, tu dois connaître ce principe, et c'est exactement ce que nous allons révéler ensuite. Ce principe est connu dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques, mais il est rarement enseigné directement. On l'a appelé de différentes manières. Le principe de l'alignement, la loi de la cohérence énergétique ou l'art de la résonance. En termes simples, cela signifie qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose ou d'y penser pour que l'énergie circule efficacement. Ton intention, tes émotions et tes actions doivent être en totale harmonie. Pense à cela. Si tu essaies de manifester l'abondance, mais qu'au fond de toi tu ressens la peur du manque, ton énergie est divisée. Si tu dis que tu veux la santé, mais que intérieurement tu te vois comme une personne malade, ta vibration contredit ton désir. L'énergie ne répond pas aux mots, mais à la vibration totale de ton être. C'est pourquoi beaucoup de personnes sentent que leurs tentatives de manipuler l'énergie ou de manifester des changements dans leur vie n'aboutissent pas. Ce n'est pas que la méthode soit mauvaise, mais parce qu'elles envoient des signaux contradictoires à l'univers. Les anciens sages égyptiens et hermétiques comprenaient ce principe et l'appliquaient dans leurs pratiques spirituelles et rituelles. Ils savaient que la clé pour manipuler l'énergie n'était pas seulement de se concentrer sur ce qu'ils désiraient, mais de devenir la vibration même de ce qu'ils souhaitaient attirer. C'est le véritable secret. Tu n'attires pas ce que tu veux, mais ce que tu es en termes de vibration. C'est ici que des techniques avancées entrent en jeu pour aligner ton énergie avec ce que tu souhaites manifester. L'une des plus efficaces est la technique de l'incarnation vibratoire. Au lieu de simplement visualiser ce que tu désires, cette technique t'amène un pas plus loin. Elle te demande d'agir, de ressentir et de penser comme si tu étais déjà en possession de cela. Pour l'essayer dès maintenant, choisis quelque chose que tu souhaites manifester dans ta vie. Cela peut être plus de confiance, plus d'énergie, plus de clarté mentale, ou même un changement dans ton environnement. Ferme les yeux et imagine comment cela te ferait sentir si tu l'avais déjà. Il ne s'agit pas seulement de le voir dans ton esprit, mais de te plonger complètement dans cette émotion, de la ressentir dans chaque cellule de ton corps. Demande-toi, si j'avais déjà cela, comment agirais-je? Comment parlerais-je? Quelles seraient mes pensées? Quelle serait mon énergie en interagissant avec les autres? Cet exercice est si puissant parce qu'il programme ton champ énergétique pour s'aligner avec ce que tu désires. Quand tu pratiques cela de manière constante, tu commences à remarquer des changements subtils dans ta réalité. Les opportunités semblent surgir de nulle part. Les bonnes personnes entrent dans ta vie et les obstacles qui paraissaient auparavant immuables commencent à s'estomper. Mais il y a un aspect encore plus profond de ce principe que peu comprennent, et c'est le rôle de la soumission dans la gestion de l'énergie. Cela peut sembler contradictoire, car, jusqu'à présent, nous avons parlé de comment diriger et manipuler l'énergie de manière consciente. Cependant,
Il y a un moment où essayer de forcer un résultat peut bloquer le flux naturel de l'univers. C'est ici que le concept d'équilibre entre intention et détachement entre en jeu. Imagine que tu essaies de retenir de l'eau avec une main fermée. Plus tu serres le poing, plus l'eau s'échappe rapidement. L'énergie fonctionne de manière similaire. Lorsque tu t'accroches trop à un résultat spécifique, avec anxiété ou désespoir, tu crées une résistance qui empêche l'énergie de circuler librement. Grands maîtres spirituels en ont parlé au cours de l'histoire. Dans l'enseignement taoïste, on dit que le sage s'harmonise avec le Tao au lieu de lutter contre lui. Dans le bouddhisme, il est enseigné que le détachement est la clé pour atteindre l'illumination. En alchimie hermétique, on parle de l'importance de faire confiance au processus naturel de transmutation. Cela ne signifie pas que tu dois être passif, mais qu'après avoir établi ton intention et aligné ton énergie avec elle, tu dois permettre à l'univers de faire sa part. Tu dois avoir confiance que le processus est en cours et éviter le besoin de tout contrôler. C'est particulièrement important lorsque tu travailles avec l'énergie, car plus tu essaies de forcer un résultat, plus il sera difficile de l'atteindre. Un exercice pratique pour travailler cet équilibre est la méthode de l'intention libérée. Après avoir réalisé une visualisation ou un exercice énergétique, dis à voix haute ou dans ta tête, « Cela est déjà en mouvement. Je le libère à l'univers et fais confiance à sa manifestation parfaite. » Ensuite, continue ta journée sans t'inquiéter de la façon dont cela se produira. Cela envoie un signal clair de confiance et d'ouverture, permettant à l'énergie de se manifester de manière plus fluide. Maintenant que nous avons exploré ces concepts clés, nous sommes prêts à entrer dans la partie la plus importante de cette vidéo. Ce que nous allons révéler ensuite est l'aspect le plus profond et transformationnel de la gestion énergétique. C'est la connaissance qui a été préservée par les écoles ésotériques pendant des siècles et qui, lorsqu'elle est pleinement comprise, permet à une personne non seulement d'influencer sa propre énergie, mais aussi celle du monde qui l'entoure. Ce que tu es sur le point de découvrir est l'enseignement le plus puissant sur la manipulation de l'énergie, celui que seuls les initiés des anciennes écoles de sagesse comprenaient pleinement. Cet enseignement te permettra non seulement de diriger l'énergie en toi, mais te donnera également la capacité d'influencer le flux énergétique du monde qui t'entoure. C'est une connaissance qui est restée cachée tout au long de l'histoire, transmise sous forme de symboles, de textes cryptiques et de rituels que peu de gens ont su interpréter. Ce principe suprême est le principe de l'unicité énergétique. Que signifie cela? Cela signifie qu'il n'y a pas de séparation réelle entre ton énergie et l'énergie de l'univers. Tout ce qui existe est une seule et même onde vibratoire sous différentes manifestations. Tu n'es pas un observateur extérieur de l'univers. Tu en fais partie. Ton énergie n'est pas isolée à l'intérieur de ton corps, mais interagit constamment avec tout ce qui existe. Les anciens sages égyptiens enseignaient que l'être humain est un microcosme au sein du macrocosme. En d'autres termes, ce qui se passe en toi se passe aussi dans l'univers. Cette idée se trouve dans le célèbre principe hermétique. Comme c'est en haut, c'est en bas, comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Cela signifie que tout changement que tu effectues dans ton énergie interne se reflètera dans la réalité externe. Mais voici le véritable secret. Lorsque tu atteins un état d'harmonie totale avec l'énergie universelle, tu peux la diriger avec une force qui semble presque miraculeuse. L'énergie cesse d'être quelque chose que tu essaies de manipuler et devient quelque chose qui circule simplement à travers toi de manière naturelle et sans effort. Les traditions ésotériques en ont parlé de nombreuses manières. Dans la pratique du Qigong, on dit que lorsque le pratiquant atteint un haut niveau de maîtrise, l'énergie se déplace sans résistance et sans effort conscient. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, cet état est décrit comme l'ouverture des chakras supérieurs et la connexion avec le flux divin. Dans l'alchimie, on l'appelle l'opus magnum, la grande œuvre, l'état dans lequel l'être humain et l'énergie universelle ne font qu'un. Alors, comment atteindre cet état? C'est ici qu'intervient une technique que peu de personnes connaissent, mais qui a été utilisée par les grands maîtres spirituels, l'expansion de la conscience énergétique. Cette technique te permet de briser l'illusion de séparation entre toi et l'univers, te permettant de manipuler l'énergie depuis un niveau plus profond. Pour la pratiquer, suis ces étapes. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et respire profondément. Ressens l'énergie en toi.
Au début, cela peut sembler juste une légère sensation de chaleur ou de vibration. Mais avec la pratique, cette sensation deviendra plus intense. Maintenant, au lieu de voir ton énergie comme quelque chose de limité à ton corps, commence à élargir ta perception. Imagine que ton champ énergétique s'étend au-delà de ta peau, enveloppant l'espace autour de toi. Puis, laisse-le s'étendre encore plus, englobant toute la pièce, tout le bâtiment où tu es, toute la ville. Continue à t'étendre jusqu'à ce que tu ressentes que ton énergie se fond avec celle de la terre, du soleil, des étoiles. À ce stade, tu dois visualiser qu'il n'y a plus de distinction entre toi et l'univers. Tu es partie du tout et le tout est en toi. Cet exercice peut sembler simple, mais son impact est profond. Lorsque tu le pratiques régulièrement, tu commences à remarquer des changements dans ta perception. Tu te sens plus connecté à la nature, aux gens, au flux de la vie. Et, surtout, tu réalises que l'énergie est déjà en mouvement constant en ta faveur. Tu dois juste t'aligner avec elle. C'est ici que se réalise la véritable maîtrise de l'énergie. Quand tu cesses de la voir comme quelque chose d'extérieur que tu essaies de contrôler, et que tu commences à l'expérimenter comme quelque chose que tu es simplement, tu n'as pas besoin de forcer l'énergie à faire ce que tu veux. Tu dois juste entrer en harmonie avec elle, et elle répondra naturellement. Lorsque tu atteins cet état d'unicité énergétique, tout change. Tes pensées et émotions ne sont plus des obstacles, mais des outils de création. Ta présence même commence à affecter ceux qui t'entourent, sans que tu aies à faire quoi que ce soit. On dit que les grands maîtres spirituels n'avaient pas besoin de réaliser de grands rituels ni de cérémonies pour déplacer l'énergie, car leur seule existence était déjà une manifestation parfaite du flux universel. Mais voici quelque chose d'encore plus surprenant. Lorsque tu atteins ce niveau de connexion énergétique, tu commences à éprouver des synchronicités constantes. Les bonnes personnes et les opportunités apparaissent dans ta vie sans effort. Les problèmes qui semblaient auparavant impossibles à résoudre trouvent des solutions naturellement. C'est comme si l'univers lui-même commençait à conspirer en ta faveur. Et cela nous mène à la dernière et la plus puissante révélation de cette vidéo. Ce que je vais te dire maintenant est la connaissance finale que les initiés ont gardée pendant des siècles. C'est le principe qui, une fois compris et appliqué, te permet non seulement de manipuler l'énergie, mais de manifester toute réalité que tu désires avec une précision presque absolue. Tu es sur le point de le découvrir. Merci d'avoir regardé.